Le film dont vient nous parler Samy, qui sort demain, qui s'appelle Des poupées et des anges, est très particulier dans votre parcours, puisque vous l'avez tourné l'année dernière et la juge, on va y venir, vous a donné une permission pour sortir et pour pouvoir tourner ce film. Et ce soir encore, elle vous donne une permission pour venir en parler à la télévision, sous condition, puisque vous n'avez pas le droit de parler des affaires pour lesquelles vous avez été condamné. Mais on peut parler du film, on peut parler de l'importance de ce film dans votre vie, la façon dont vous vous reconstruisez. Je pose des questions, vous me répondez comme vous voulez, Samy. Et puis autour de la table, on a une curiosité collective vous concernant. Ouais, il y a 2 ans d'absence. 2 ans de gamberge. 2 ans d'emmerde aussi. D'emmerde, de gamberge, mes amis, mes amours. Ouais. Et après, tu te poses les vraies questions. Puis un matin, tu te réveilles et tu te dis, ben, faut y aller, quoi. Faut reconstruire et que ça soit du solide. Et j'ai la chance qu'il y ait des professionnels de la profession. Qui sont là, des gens comme Lelouch, comme le directeur artistique du gymnase, comme Georges Benayoun. Je suis en train d'écrire un bouquin, enfin il y a plein de choses, quoi. Et alors, on va y venir. Moi, on a envie de vous faire confiance, Samy, mais la dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, vous m'aviez déjà dit ça. Et puis, entre-temps, il s'est passé quand même pas mal de problèmes dans votre vie, on va dire. Donc, on espère que cette fois-ci, c'est la bonne pour vous. Mais est-ce qu'on peut vous faire confiance ce soir quand vous nous dites ça redémarre pour moi? Olivier, j'ai pas de compte à vous rendre. Non, mais voilà, en même temps... Vous êtes un présentateur de télé. Si j'ai des comptes à rendre, c'est à ma famille. Point barre. Et aux gens qui me font travailler et qui m'aiment et qui misent sur moi pour que je fasse mon boulot tous les jours. Mais vous savez, il y a votre frère qui est venu ici. Ouais, et, je sais, ouais. Il était vachement touchant d'ailleurs. Il nous a expliqué à quel point il avait envie que vous en sortiez. Ça, on ne peut pas en parler, mais parce que c'est des affaires en cours. Mais si on me donne la possibilité d'en parler, on s'apercevra qu'on a cherché à me faire passer pour un grand méchant loup, et ce n'est pas le cas. Mais là, il n'y a personne qui a fait en sorte de rétablir l'ordre et de remettre les pendules à l'heure. On va pas rentrer dans la... Voilà, parce que ça ne sert à rien, c'est moi qui vais payer les pots cassés. Parce que pour que ça soit très clair, pour qu'après, on ne vous reproche pas de ne pas raconter les choses ou qu'on ne nous reproche pas de ne pas vous poser les questions, si vous dérapez ce soir, vous retournez en prison immédiatement, quoi. Ouais, c'est-à-dire que j'ai un contrat moral et contractuel avec la justice française et que je n'ai pas le droit de parler des affaires encore tant que je n'ai pas purgé tout ce qu'il me reste à faire. Donc... il vous reste combien de temps à faire? Là, dans 2 mois, je reviens sur Paris. Donc, Samy is back. Pardon? Samy is back. Is back, ouais, le Beaujolais nouveau. Et alors, vous serez de retour déjà demain avec ce film. Du film, on peut parler. En parlant du film, vous allez voir, on peut parler de vous parce que finalement, il y a plein de points communs entre le rôle et vous. Cet homme dans le film, un peu mutique, un peu aussi violent. Vous avez eu du mal à tourner ces scènes de violence puisque vous étiez en train de vous améliorer, on va dire. On regarde la bande-annonce et vous nous racontez tout ça dans un instant, en direct. Ma sœur Chérine a l'attitude d'une star. Sa façon de se répandre. Sa démarche, ses manières. À 14 ans, son corps s'est transformé d'un coup. Depuis ses 14 ans, mon père ne parle plus à Chérine. Tu peux pas toujours t'opposer à lui comme ça. Ça crée trop de problèmes. Avant qu'il parle plus à Chérine, il était pas comme ça. Il rigolait avec nous. Excusez-moi. Ça fait plusieurs fois que je vois dans le quartier. Je suis agent, je m'appelle Alex Ducasse. Je suis pas mannequin, mais ça m'intéresse. Ça se passe comment? Écoute, si je m'occupe de toi, je vais te mettre sur le marché de la beauté, d'accord? Avec moi, tu peux devenir une star. Il est tombé sur le dos. Il peut plus marcher. Et toutes les crasses qu'il nous a faites, il doit être en train de flipper qu'on se venge. Toi, il t'a toujours adoré, jamais touché. Tu seras toujours sa préférée. C'était pas prévu au début que je fasse ces trucs-là, on n'avait jamais parlé de ça. Parce que toutes les filles que tu vois dans les magazines, elles sont toutes passées par là. Et pourquoi tu fais ces trucs chelous? C'est ce mec-là qui t'a rendu comme ça? Mais qu'est-ce que tu connais, toi? Tu sais même pas comment ça marche, une femme. C'est sûr que toi, tu dois en savoir long sur la question. Putain, même crier, j'y arrive plus. J'en ai marre, j'en peux plus, j'étouffe. Je me sens étriquée dans ce monde. C'est pas possible ce qu'on nous balance en pleine face tous les jours. Comme si on voyait rien, qu'on ressentait rien, qu'on n'entendait rien, qu'on pensait rien, comme si c'était un jeu. Mais putain de pas. Qu'est-ce que t'as fait pour que Chérine aille se jeter dans les bras de n'importe qui? Pourquoi tu lui as refusé les tiens? C'est qui ces gens? Pourquoi tu l'as acheté quand elle est devenue femme? Ta mentalité de merde. À cause de toi, voilà ce que j'ai vu. et tu recommences à répondre. J'arrêterai de te répondre le jour où tu te comporteras comme un vrai père. De toute façon, tu peux plus rien faire, t'as plus qu'à faire marcher ton cerveau. Et le film sort donc demain. Samy Nasseri, père de 2 adolescentes, homme violent, qui ne parvient pas à communiquer avec ses enfants. Dans le film, la réalisatrice qui vous a fait confiance et qui vous a très bien décrit. Nora Hamdi, ouais, elle dit plein de choses sur vous. C'est une romancienne. Et puis Jean-François Le Petit, que j'avais rencontré au festival d'Acapulco.
et qui m'a donné la chance de participer à ce film. Ouais, il est violent, le mec, mais c'est son refuge, c'est sa dernière cartouche. Il croit qu'en faisant comme ça, il y a un conflit de génération, et il croit qu'en faisant comme ça, il va pouvoir récupérer ses filles, qu'il va pouvoir... Mais il est perdu. C'est une détresse, il se raccroche à ça. Quand elle dit, cette réalisatrice, le personnage a immédiatement trouvé un écho en lui, ce que vous venez de nous dire, c'est une détresse, la violence, c'est en ça que ça a trouvé un écho chez vous? Non, parce que moi, j'ai jamais frappé mon fils. Je parle avec lui. Non, sa mais mère, je parle avec lui. La violence en général, pas sur des enfants, évidemment. Ouais, mais là, bon, enfin, on va pas dévoiler le film, mais... non, la violence, ça fait pas partie de moi. Moi, je suis quelqu'un de... Je suis allé voir une psy. Et... elle a eu peur. Elle a lu les journaux, des confrères à vous, et elle s'est posé des questions. Elle s'est dit, qui c'est qui va arriver dans mon bureau Et puis, au bout de 3/4 d'heure que j'ai parlé avec elle, elle s'est aperçue qu'elle avait un garçon en face d'elle, adorable. Donc, les faux a priori, les fausses étiquettes, tout ça, machin... ça y est, il faut arrêter, quoi. Bon, j'ai la chance d'être entouré de gens qui m'aiment, qui sont prêts à me faire confiance, du solide, à moi de leur prouver que je suis là, que je suis guéri, que j'ai envie de repartir plein pot pour mon fils, pour mes proches, et puis faire plaisir aux gens qui m'auront employé. Sur le film, vous dites dans le dossier de presse, pour pouvoir tourner ce film, j'ai obtenu de la part de la juge d'application des peines une permission exceptionnelle de venir à Paris, ce dont je la remercie. Tout le monde sur le tournage s'est donc mis à ma disposition, à l'écoute de mes obligations médicales, puisque vous êtes malade, mes obligations de temps, de déplacement, des matins difficiles. Il représente donc énormément pour moi ce film. Vous vous dites que c'est un peu le film de la dernière chance dans le métier du cinéma qui continue malgré tout à vous faire confiance. Là, vous ne pouvez pas vous planter. Là, à ce moment-là, je doutais. Donc ce film-là était le bienvenu. En plus, j'étais pas en pleine forme. Il fallait donner de soi-même, 7 heures le matin. Bon, Patrick connaît les tournages, vous connaissez les tournages, mademoiselle. Faut y aller, quoi. Faut envoyer. Quand tu te dis action, il faut ouvrir les yeux et puis envoyer la sauce. Et moi, j'avais du mal à... Bon, et puis... j'ai eu la chance de me prouver à moi-même et de donner satisfaction à la réalisatrice, au producteur, et puis leur faire voir que j'étais là et que j'étais toujours le Samy, travailleur et tout ça, et que tout ce qu'on a bien voulu dire sur moi, il y a un bouquin que je suis en train d'écrire, il y a des pendules à l'heure qui vont être remises. Il y a aussi des faits, Samy, on va pas... Il y a des faits, il y a des faits. On est d'accord. On ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler, mais on ne peut pas dire non plus que vous êtes un ange. Il faut appeler un chat un chat. À partir du moment où les choses sont vraies, et que moi, j'ai le droit à la parole, et de rectifier le tir, et qu'après, tout est changé, d'accord, ok. Allez pas sur ce terrain-là, ça va vous poser des problèmes. Donc, je vous arrête avant que vous y alliez. Juste qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce qu'il y a des gens qui lisent les journaux quand même, et il y a des faits. Il faut juste pouvoir dire, et je pense que vous êtes apte à le dire, oui, j'ai fait des conneries, ça oui. Ouais, mais une fois que vos collègues, les médias, ils sont au courant qu'il y a eu un renversement de situation, qu'il y a eu une juge qui a fouillé un petit peu et qui s'est aperçue que je n'étais pas si le méchant loup que ça. Après, il faut écrire, les gars. Il faut inviter les gens sur les plateaux pour qu'ils puissent s'exprimer. Nous, on avait invité Bibi, qui avait dit, depuis Indigène, où il a vécu quelque chose de très beau, donc Bibi, c'est votre frère, et de très fort, il avait décidé de s'en sortir. Vraiment, il ne touchait plus une goutte d'alcool. Il courait tous les matins, il était super clean. Et puis, on a perdu notre mère. Il s'est remis à boire, tout seul dans son coin, et il a dérapé une fois de plus. Bien sûr. Je ne sais pas si vous avez perdu, Olivier, quelqu'un de votre famille. Moi, ma mère, c'était tout. Et bien, quand elle est partie, mon cerveau il est parti aussi. Je suis parti en couille. Donc je me suis réfugié dans l'alcool, j'avais mon travail, j'avais des gens qui étaient autour de moi, mais c'était plus fort. Voilà, j'ai mis 3 mois à m'en remettre, aujourd'hui je suis sorti du truc. Le film, donc, il fait partie de cette reconstruction pour vous. Est-ce que votre gamin, il l'a vu le film? Oui, il l'a vu hier avec moi. Moi, ça faisait 2 fois que je le voyais, et lui, il l'a vu pour la première fois hier. Et il a aimé. On se fait pas de cadeaux. Hein. Il me dit, ah papa, t'as déconné, t'aurais dû... Je veux dire, il n'y a pas d'hypocrisie. Donc il était super content de voir son père... En plus. En plus, au cinéma, donc là, vous jouez un père de famille. On n'a pas l'habitude de voir un père de famille dans Taxi, etc. C'est plutôt le zazou, le mec qui va vite. Là, c'est un père de famille particulier, mais responsable. Oui, il travaille, il bosse pour ses enfants, il veut leur donner le meilleur, comme ça arrive dans certaines familles populo, ou des gens qui n'ont pas des métiers extraordinaires et qui leur amènent des payes phénoménales à la fin du mois.
Il se bat pour ses enfants, il veut que ses filles réussissent. Ses filles, c'est sa vie, il en a 3. Il y en a une qui veut partir et qui aime le show business. Elle va tomber sur des renards, comme il y en a dans le show business. Une autre qui veut faire du karaté, du taekwondo, pardon. Pour lui, le taekwondo, c'est un sport de garçon. Et il préférerait que sa fille fasse des études à la fac. Et puis il a la petite qui est là, qui l'adore, c'est la prunelle de ses yeux. Et elle veut faire du dessin. Et le papa, il fait du dessin industriel. Donc on n'a pas voulu faire un père cliché maghrébin comme on a toujours vu dans les films. Et c'est pour ça que Nora Hamdy m'a choisi, parce qu'elle trouvait que ça faisait l'unité enfin, tous ces gens-là autour, les actrices et tout le monde, ça formait une vraie famille sans tomber dans le cliché, quoi. Cette réalisatrice, elle disait de vous, la veille encore, on me demandait de changer d'acteur, mais je savais qu'il viendrait. Avec mon producteur, j'étais la seule à y croire, on ne l'a pas lâché, et il le sait. Quand il a eu la permission de tourner, je me suis dit que peut-être la juge avait eu ce rôle comme une forme de thérapie, avait vu ce rôle comme une forme de thérapie pour Samy. Là-dessus, elle voit juste la réalisatrice Nora Hamdy. Ben, quand je me suis réveillé, et puis quand dans le film, le mec, il prend conscience qu'à un moment donné, sa femme, elle vient, elle le met au pied du mur, et il lui dit, voilà, maintenant, mon pote, t'es le patron de la famille, il faut que tu te réveilles et que tu reprennes la famille en main. Bon, ben, c'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Mon pote, t'as un petit garçon de 14 ans qui est assis là-bas, et il faut que tu reprennes les choses en main au niveau du travail, que tu ne déçois pas les gens, et puis que tu bosses, et puis que ton fils soit heureux. Et puis voilà, c'est la prunelle de mes yeux, sa mère, et puis je vais me taper pour eux. Et puis je vais prouver à tout le monde, aux gens qui doutent encore, comme vous un petit peu. Non, c'est pas que je doute, Samy, mais la dernière fois, vous m'avez dit à peu près la même chose. Donc, je sais, mais on dit tous des choses. Et puis il y en a qui votent à gauche, et puis qui restent à gauche, et puis un jour ils retournent leur veste, et puis ils votent à droite. On peut voir ça comme ça. Ouais, non, mais je veux dire, je fais des erreurs. Bon, je suis pas une machine, je suis pas un ordinateur. Je regardais Sean Penn. Sean Penn, il s'est battu avec les paparazzi, il a pris de la drogue, il a pris de l'alcool, il s'est retrouvé président du festival. C'est un réalisateur merveilleux. J'ai regardé tous ses films à la télé quand j'étais en prison. Ils ont fait une série de 5 films. C'est un acteur merveilleux. Et voilà, il a eu le droit à une autre chance. C'est ce que vous demandez ce soir, quoi. Non, je ne demande pas. Je veux dire, si on me la donne, tant mieux. S'il n'y a pas, j'irai faire autre chose. Mais bon, je sais qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui autour de moi et qui croient encore en moi. Patrick, là-dessus, juste pour terminer, de le petit milieu de cinéma que vous connaissez bien, hein, puisque vous êtes, quand vous tournez ou quand vous réalisez, ça marche vraiment bien. Donc vous connaissez tous les producteurs, les comédiens, les réalisateurs. On dit quoi de Samy dans ce petit milieu-là? Je ne sais pas ce qu'on dit de Samy. Moi, je sais que de toute façon, il n'y a pas à laisser une seconde chance. C'est forcé. C'est obligatoire, quoi. Il va y avoir immédiatement des rencontres et que... Enfin, personne ne se demande s'il est mort ou pas, c'est pas la question. Il est vivant et je me disais un très beau SMS, accroche-toi Samy. Voilà, c'est comme un... ce sont des périodes difficiles, on est fragile. Moi, je connais pas, j'ai pas besoin de parler d'affaires pour dire qu'on peut dire quelque chose, effectivement, être fragile et retomber. La prison, c'est extrêmement dur, on a rien à dire, ce qui a été fait a été fait, ça aussi c'est très dur, la prison c'est aussi très dur, et la vie va reprendre, et effectivement quand un homme veut s'accrocher et demande, c'est même pas une chance, quoi, c'est même honteux de dire laissez-moi une chance ou donnez-lui une chance, on n'a rien à dire là-dessus. Vis, et en vivant, tout va continuer, quoi. En tout cas, le milieu du cinéma, c'est pas le milieu qui va décider si on va des gens ou des juges, il y aura toujours, et non, heureusement. Ça veut dire comment ça se passe, parce que le milieu du cinéma, c'est beaucoup d'argent, donc quand on fait confiance à un acteur, on veut qu'il soit fiable. Je pense pas qu'il ait mis des films en danger. Moi, de temps en temps, quand il y a des films en danger... C'est ce qu'on disait, c'est ce que je disais à un réalisateur il y a encore 4-5 jours. Je veux dire, à chaque fois qu'on m'a engagé, j'étais au bout du film. Il fallait se jeter dans l'eau, je me jette dans l'eau. Tu cours sur la neige, tu te roules dans la neige, je me roule dans la neige. Tu sautes du 3e étage, je saute du 3e étage. Je veux dire, je vais au bout du truc. Je veux, moi, pouvoir me dire, j'ai fait mon taf jusqu'au bout. Le réalisateur, il est content, il a tout dans la pellicule. Enfin, en tout cas, moi, il y a un metteur en scène un jour qui m'a dit une phrase qui était formidable, où justement, j'étais un petit peu à côté de la plaque et tout ça. Et il me disait lui-même, il me disait la folie, évidemment, un acteur, on lui demande d'être fou, on lui demande effectivement de faire des choses qui sont complètement dingues, on nous demande de dealer, dans Nounours, je deal, dans Pédale douce, j'ai une double vie, et puis ça doit s'arrêter à couper. La folie, elle commence pas à moteur, elle s'arrête pas à couper.
ce qu'on vous demande pendant une prise, vous l'avez forcément quelque part aussi. c'est sûr. Alors, bien sûr qu'il faut le gérer, bien sûr qu'il faut être social et on vit en société. Et dans ces cas-là, il y a des gens qui sont spécialisés pour vous, pour vous dire qu'on va vous absenter un petit peu de cette société, on va vous écarter un petit peu de la société à un moment, et puis basta. Après, quand on revient en société... On paye en plus sa dette à la société. Voilà, il y a un moment... Non, mais parce que ça rejoint aussi le discours général, sans vouloir même parler de Samy, qui est quand est-ce qu'on a fini de payer sa dette, quoi. Et c'est le grand problème du moment aussi, quand on parle des multirécidivistes et qu'on fout la trouille à tout le monde tout le temps, en permanence. Quand est-ce qu'on a fini de payer sa dette? Ça, c'est un vrai problème. Il est venu me chercher, il m'a emmené justement sur le tournage pour faire un peu de promo. Il m'a dit, mais Samy, est-ce que tu es violent? J'ai dit, mais c'est quoi cette question? Je dis, ouais, je mange des enfants tous les jours. En prison, je casse la télé tous les soirs. Puis je mords les surveillants. C'est un truc de fou. C'est quoi? J'ai dit, mais c'est quoi la question, là? La question, Samy, c'est que Décodeur, vous avez une réputation un peu sulfureuse, donc voilà, c'est sûr qu'on ne demande pas ça à Mimimati. Je suis un amour, je suis un amour. Si on sait me prendre, je suis un amour. On dirait ma mère qui me dit, regarde cette poupée que je suis. Pour terminer, comment ça va la santé, Samy, puisque vous avez connu des problèmes de santé, là, pour le coup. Ouais, mais ça y est, c'est bon, je vous dis, le Beaujolais nouveau est arrivé. Donc l'avenir nous le dira, j'espère que je vous ferai plaisir et puis que j'aurai l'occasion de travailler avec Patrick parce que j'ai vu ces 4 films et il m'a bien fait rigoler. J'ai pu voir son jeu, surtout dans le film quand il pique des trucs dans la poubelle, j'ai oublié le nom, tu m'excuses. Paradis. C'est dans Paradis que tu piques des trucs avec comment Vincent Lindon. J'ai fouillé dans des poubelles dans Michou, dans la cuisine, j'ai fouillé dans des poubelles dans Paradis, c'est vrai que vous êtes un fouilleur de poubelles. J'ai des rôles de fouilleur de poubelles. Avec Michel Larocque. Michel Larocque, oui, Michel Larocque. Dans la crise, ça non doit être, La crise. La crise. Alors, je fouille dans la poubelle. Oui, pour une fois sans oreillette, pour la dernière, c'est bien quand même. Merci Samy, on vous souhaite bonne chance pour Des poupées et des anges.